Salut à toi. Comme je me vois pas passer une semaine de vacances sans faire un peu de marche, voilà comment je me retrouve une fois de plus en hiver dans le Morvan. C'est le terrain de jeu et d'isolement le plus proche de chez moi. Comme la dernière fois, je te propose de faire un petit retour d'expérience en fin de vidéo, histoire de partager ce que j'ai pu apprendre, ce qui a marché, pas marché. Et notamment on pourra parler de la belle déconvenue que j'ai eue le troisième jour. Bon, allez là, générique là. Je me suis garé à Roussillon en Morvan et nous y voilà. Maintenant faut pas traîner parce qu'il est 4h30. Donc voilà, on est fin décembre donc là, le jour va vite tomber. Il y a du feuillu comme je les aime. C'est quasi plat, je pense qu'il y a moyen de trouver un spot de bivouac sympa par ici. A priori ça va s'amplifier jusqu'à midi. Et ça devrait devenir plus calme vers 14h. Cette première journée à pied est un peu hardcore. Il y a de la pluie à peu près sans discontinuer, du vent. Malgré les vêtements de pluie, je finis mouillé. Et avec les températures un peu hivernales, c'est pas évident. Donc, je prends la décision de raccourcir le tracé, histoire de poser le camp plus tôt et d'écourter la journée. Miracle, pas de pluie ce matin. Le campement rapidement plié, j'en profite pour ralentir l'allure. Et qu'importe si certains paysages sont dévastés par les coupes rases. Niveau lumière, c'est pas encore ça, mais je profite du silence pour commencer à m'immerger. Tous les sens en éveil, j'observe les détails qui m'entourent, laisse le temps ralentir, sens mes batteries se recharger peu à peu.
Bon, tu vas me dire que c'est triché, mais pour garantir une belle météo le lendemain, je ne résiste pas à quelques incantations lumineuses. Avec cette lumière, je suis boosté comme un gosse. Attentif, les sens en éveil, réceptif, sans pour autant s'attendre à quoi que ce soit. Marcher ainsi semble aller à l'encontre de la marche du monde, et ça fait un bien fou. Il suffit d'observer sans jugement les détails visibles, audibles, les odeurs subtiles. Naturellement, l'esprit se calme, au point de se taire complètement. C'est comme se brancher à une prise murale. Au fil des années, la sensation de me recharger est de plus en plus évidente. En réalité, nul besoin d'aller je ne sais où. Une balade d'1 heure en forêt, ou même observer 1 mètre carré d'herbe folle dans un coin calme suffit. Simplement, j'ai remarqué que plus l'environnement est calme, plus je suis isolé, et plus c'est efficace. Au cours de la matinée, il me faut hélas à un moment redescendre de mon nuage. Petite mésaventure, une première. Avant, je partais toujours avec un plan, une version papier, un itinéraire. Je dirais que j'ai tendance à plus le faire parce que à force du temps ça servait rarement. Parce que là mon téléphone m'a lâché et l'écran l'écran ne répond plus du tout quoi. J'ai essayé de le rallumer pour voir ce que ça donnait mais ça n'arrange rien. Donc voilà, je suis dans les bois. Je n'ai pas de carte, pas de GPS bien sûr. Il me restait en principe 8 km je crois pour terminer cette rando. Donc on va voir si au feeling et à la boussole ça passe. Je viens d'arriver sur une route un peu goudronnée. Donc la raison dirait la route goudronnée mène à une plus grosse route goudronnée et ainsi de suite. Et au pire j'arrête une voiture, je demande mon chemin. Néanmoins, là, le petit chemin derrière, c'est est légèrement nord-est et ça me plaît pas mal. Je rejoins une route et visiblement je dois pas être loin de Normand. Je pense que c'est quelque part par là, donc j'ai eu confirmation que j'étais sur la bonne route. C'est sûr que c'est un peu moins sympa que les chemins de forêt. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-lui un pouce en l'air sous la vidéo, ça aidera d'autres personnes à la trouver. Petit retour d'expérience, point numéro 1, la tente. Je suis parti avec une Trekker Tent Stealth, 1,5 place. C'est une tente double paroi, donc bien ventilée, qui fait moins d'1 kg sardines comprises, donc c'est top pour voyager léger. Par contre, elle n'est pas très spacieuse et quand il fait nuit tôt, que le temps est un peu dégueulasse et que tu dois passer dans ta tente de 18 h jusqu'à ton lever le lendemain, tu te sens à l'étroit, c'est pas pratique pour bouger, tout ça c'est un peu compliqué. Au fait, tu veux connaître mon secret pour passer une longue soirée dans la tente sans s'emmerder? Les baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Point numéro 2. Je suis parti avec une paire de chaussettes étanches de la marque Verjari et j'ai eu les pieds mouillés en quelques heures à peine, donc très déçu. Point numéro 3.
J'ai acheté d'occasion une GoPro Hero 7 Black et je dois reconnaître que c'est très pratique. Léger, stabilisé, polyvalent de par ses 3 angles de vue, possibilité de faire des ralentis. Par contre, pas de mode macro, donc moi qui aime bien m'attarder sur les détails, ça ne le fait pas. Et j'ai acheté des batteries additionnelles de la marque La Caméra embarquée qui sont pas terribles du tout. Le pourcentage de batterie restante est totalement fantaisiste et change tout le temps, ça c'est très relou. Enfin, le point numéro 4, c'est bien évidemment le téléphone qui lâche. Là, avec mon sens de l'orientation, mémoire visuelle et une boussole, je m'en suis sorti sans pépin. Néanmoins, il m'aurait lâché le deuxième jour, ça aurait été plus compliqué. Donc comme je le disais dans la vidéo, à une époque je partais avec des backups papier, et ben va falloir s'y remettre. L'alternative, sinon, c'est la méthode Sarah Marquis qui, chaque soir, apprend par cœur son trajet du lendemain. C'est une méthode intéressante aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle t'a plu, que tu as appris des choses, que ça t'a donné envie un peu de regarder avec attention un peu les petits détails et la richesse que la nature a à nous présenter. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo sur le Morvan de sitôt car j'en ai bien fait le tour. Spoiler, la prochaine vidéo c'est sur les Vosges du Nord. Ma foi, balade-toi bien en pleine nature avec respect, bienveillance.